Dans les Alpes, la fonte des glaciers s'accélère. Les chiffres sont alarmants. En 2022, 250 éboulements ont lieu dans le seul massif du Mont Blanc, du jamais vu dans la région. La faute au réchauffement climatique et aux étés toujours plus caniculaires, le permafrost, cette couche de glace qui retient les glaciers, fond. Et malgré l'hiver, elle n'a pas le temps de se régénérer. Alors, est-ce la fin des glaciers alpins ? Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus dans les montagnes de Haute-Savoie. Un reportage de Grégoire Lenoir et Gabriel Del Castillo. Chamonix, au pied du célèbre Mont Blanc. En hiver, les touristes y affluent pour skier et admirer la majesté des glaciers. Mais la France est sous la canicule. Chaleur qui gagne aussi les sommets en Haute-Savoie. La fragilisation du glacier à cause du réchauffement climatique. Les guides de Chamonix ne s'aventurent même plus sur l'arête des Cosmiques. Plus de 500 000 mètres cubes de glace qui menacent de tomber du versant italien du Mont Blanc. Au-dessus de Chamonix, voici la mer de glace, le plus grand glacier français. Sa fonte exponentielle est documentée par plusieurs glaciologues dans la région, comme Luc Moreau. Là, on voit bien en face donc le niveau du glacier il y a 200 ans. Depuis 200 ans, le glacier a perdu 270 mètres d'épaisseur, mais 150 mètres depuis 30 ans. Donc ça s'accélère de plus en plus parce que les températures augmentent de manière exponentielle. Ça fait mal au cœur. Et ça fait mal au cœur parce que ma voiture, parce que mon gaspillage, parce que j'éteins pas les lumières, les glaciers font prendre conscience du réchauffement climatique et de ce qu'on fait à la planète. Luc tient à nous emmener sur le glacier. À mesure que l'on descend, des panneaux nous font remonter le temps. L'érosion, là, regarde, t'as vu un peu toute l'érosion du glacier, là. La roche boutonnée. On voit bien la direction de l'écoulement. Pour observer la fonte, Luc a installé des caméras tout autour des glaciers. Il grimpe jusqu'à l'une d'entre elles, placée juste en face de la mer de glace. Ok, ça marche. Là, je suis devant cette caméra time-lapse qui prend des images toutes les demi-heures. Et grâce à ces images, en accéléré, on voit extrêmement bien la manière dont le glacier diminue l'été, donc se déplace. Mais aujourd'hui, comme il a beaucoup perdu d'épaisseur, il se déplace presque plus, quelques mètres par an seulement. Mais on voit extrêmement bien la fonte. Il récupère les images de sa caméra. En hiver, le glacier reprend un peu de densité. Mais pas suffisamment pour compenser les effets de l'été. Voilà, là sur les images, on voit le glacier qui fond, une photo par jour. L'année 2022, ici, là, le glacier a perdu 16 mètres d'épaisseur. Les images de 2022 ne sont pas encore disponibles. Mais Luc craint le pire. En attendant, la météo nous pousse à partir. La vallée s'embrume. Nous ne pouvons pas rester. Direction la ville voisine, Saint-Gervais-les-Bains. Le maire de la commune nous accueille, Jean-Marc Peyex. Il nous emmène au pied des pistes de ski. En face, le glacier de Tête-Rousse, connu pour un éboulement meurtrier il y a plus d'un siècle. On est à un endroit où depuis le sommet, il y a des glaciers qui descendent vers les vallées, que ce soit la vallée de Chamonix ou que ce soit la vallée de Saint-Gervais. Il y a un glacier qui s'appelle le glacier de Tête-Rousse et qui, dans une nuit de juillet 1892, a explosé et a fait 200 morts. À l'époque, l'écroulement n'est pas lié au réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, c'est bien lui qui fait fondre les glaciers. Jean-Marc Peyex redoute qu'à terme, cela ne provoque des avalanches qui atteignent les maisons, comme ce qu'il s'est passé il y a 130 ans. Il y a un risque quand il y a des gens dessous.
Il y a un risque quand il y a une urbanisation dessous. Il y a un risque quand il y a un train qui passe. Il y a un risque quand il y a une route qui passe. Et plus il y aura de monde, effectivement, plus il peut y avoir de victimes s'il y avait une catastrophe. Alors c'est le cas, effectivement, du glacier de Bionasset et des glaciers de la vallée de Chamonix, qui, eux, surplombent la plaine. Alors, comme toute urbanisation, eh bien, elle s'est densifiée avec les décennies. Et comme personne ne pensait qu'il y avait des risques naturels, eh bien, personne n'a beaucoup pensé qu'il pouvait y avoir des risques, et c'est peut-être ce qu'il va falloir gérer demain d'une façon un peu plus précise. Imprévisibles, les glaciers sont surveillés de près. Nous souhaitions en parler avec la mairie de Chamonix, mais elle n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet. Car pour préserver ses plus de 2 millions de visiteurs par an, la vallée continue de s'industrialiser et de miser sur le tourisme de masse. Le prix à payer, toujours plus de gaz à effet de serre. C'est ce que dénoncent certaines ONG écologistes, dont fait partie ce scientifique, Jean-Baptiste Bosson. Il a réussi à obtenir de l'État des aires de protection des glaciers. Donc le périmètre il couvre 32 km², donc c'est quand même une très grande zone en France. Sur le sommet du Mont Blanc, ses environs jusqu'à l'aiguille du Midi et le plan de l'aiguille côté Chamonix. Une partie des grands glaciers qui s'écoulent comme ça sur le versant Chamonix, et puis tout le bassin de Bionasset qui s'écoule là pour le couvert Saint-Gervais. Dans la zone en question, un arrêté interdit désormais l'accès aux touristes comme aux montagnards. La pollution industrielle y est tout autant surveillée. Pour Jean-Baptiste Bosson, ces restrictions sont cruciales. Si on arrive à appliquer l'accord de Paris, on arrive à sauver seulement un tiers du volume à peu près des surfaces existantes. Mais c'est fondamental de sauver ce tiers pour le cycle de l'eau, pour tout l'intérêt des glaciers. L'équivalent de tous les glaciers sur Terre stocke en eau 66 mètres marins. C'est-à-dire que si tout fondait, le niveau marin global de tous les océans, il augmente de 66 mètres. C'est déjà en cours, c'est pas peut-être les glaciers vont fondre et peut-être il va se passer des choses, c'est déjà en cours et malheureusement ça s'accélère. Le combat est donc primordial pour préserver la nature. D'ici 2100, les experts estiment que plus de 80% des glaciers alpins auront disparu.